Deux armées se font face, enracinées dans un combat acharné. L'air glacial transporte le bruit lointain de l'artillerie et les soldats recroquevillés dans leurs tranchées boueuses ne sont séparés que par quelques mètres de terre dévastée. Ils sont épuisés, terrifiés et animés par une haine farouche de l'ennemi. Leur quotidien est une lutte pour survivre sous des attaques incessantes, dans un froid mordant, avec des ressources qui s'amenuisent. Chaque camp croit se battre pour sa patrie, sa famille, son art de vivre. Vous pensez que je parle de la guerre en Ukraine? Non, non. Ce que je vous décris, c'est ce qui s'est passé il y a exactement 110 ans pendant la Première Guerre mondiale. Et ce que je vais vous raconter, c'est une histoire incroyable que j'avais entendue quand j'étais enfant, venant de mes grands-parents, dont les parents avaient vécu cette terrible guerre, et qu'une classe de religion de 4e du lycée allemand Lise Meitner de Willich, où mes enfants sont scolarisés, a évoqué en cours ce mois-ci. Le front ouest, qui s'étendait de la Belgique au nord de la France, était un paysage de souffrance indescriptible. En décembre 1914, plus d'1 million de soldats étaient déjà morts et les horreurs de la guerre de tranchées avaient plongé le conflit dans une brutale impasse. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans la nuit du 24 décembre 1914. Des soldats allemands ont placé des lanternes et de petits sapins de Noël le long de leurs tranchées, entonnant des chants qui résonnaient dans l'air glacé. Les soldats français, écoutant depuis leurs propres lignes, ont répondu par leurs propres chants. Lentement, prudemment, des hommes des deux camps sont sortis dans le No Man's Land. Ils se sont serrés la main, ont échangé les cadeaux, partagé de la nourriture, qui sait l'un une saucisse et l'autre une baguette. Certains ont même joué un match de football sous la lumière de la lune. Pendant une nuit miraculeuse, ils ont choisi de se voir non comme des ennemis, mais comme des êtres humains. Difficile de ne pas se poser la question, pourrions-nous imaginer une telle trêve aujourd'hui? Un soldat russe et un soldat ukrainien pourraient-ils, ne serait-ce que quelques heures, poser leurs armes et découvrir que leur pire ennemi a une famille, une maison et peut-être même une passion commune pour le football, voire la vodka. Cette histoire a une résonance particulière pour moi en cette période de l'année. Vous vous souvenez peut-être de ma récente vidéo sur la crise des otages d'Air France, qui s'est également déroulée un 24 décembre. J'ai finalement décidé de publier cette vidéo plus tôt, car cette prise d'otage et la libération se sont terminées avec des morts, des traumatismes et de la souffrance, malgré l'héroïsme de cette histoire. Pour Noël, je voulais partager une histoire d'espérance. La trêve de Noël de 1914 nous rappelle la puissance de l'humanité, même dans les moments les plus sombres. Ce fut un moment fugace de paix, dans une guerre qui allait encore durer 4 ans. Mais elle montre ce qui est possible quand nous choisissons de faire confiance à ce qui nous rassemble, plutôt qu'à ce qui nous divise. 110 ans plus tard, alors que des guerres continuent de faire rage en Ukraine, au Soudan, au Moyen-Orient, gardons cette histoire comme un rappel de notre humanité commune. Si des soldats, au milieu des horreurs de la Première Guerre mondiale, ont trouvé le courage de se reconnaître comme des humains, alors il y a certainement encore beaucoup d'espoir à avoir dans l'humanité. Si vous connaissez des Russes ou des Ukrainiens engagés dans cette guerre, partagez-leur cette vidéo car peut-être sauront-ils trouver la même sagesse le temps d'un soir que celle qui a animé leurs aïeux. Merci et à bientôt.